Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison dans l'assiette, une émission des ateliers VG en partenariat avec Immédia. Et ce mois-ci, nous allons vous cuisiner de l'épinard avec de la rhubarbe. Mais tout d'abord, on se retrouve tout de suite pour le côté santé. Ce mois-ci, nous avons choisi de vous montrer une recette à base d'épinards et de rhubarbe. Ces deux végétaux contiennent de l'acide oxalique. L'acide oxalique à haute dose peut être dangereux pour les articulations. Néanmoins, pour pouvoir le consommer sans aucun risque, il suffit en réalité de faire blanchir l'épinard et la rhubarbe avant de les cuisiner et de jeter l'eau de cuisson. L'épinard et la rhubarbe ont un certain nombre d'effets positifs sur la santé durant cette période. Ils permettent notamment d'aider au nettoyage de printemps. Ce mois-ci, nous allons aborder la recette sous l'angle de l'équilibre chaud-froid. En Ayurveda, on considère pour qu'une digestion se fasse correctement, il faut un certain nombre d'ingrédients chauds et d'autres qui soient plutôt froids, afin d'avoir un bon équilibre dans le système digestif et puis dans le système intestinal. Au-delà de l'aspect digestif, un bon équilibre entre des ingrédients chauds et des ingrédients froids permet de booster l'immunité. Dans la catégorie des produits refroidissants, nous avons dans cette recette la pomme de terre, l'épinard, la rhubarbe et l'âneth. Parmi les ingrédients plus réchauffants, nous avons l'ail, l'oignon, la muscade, ainsi que les noisettes. Ce mois-ci, la recette que nous avons choisi de vous montrer, c'est un crumble à la noisette avec de l'épinard et de la rhubarbe. Et je vous laisse avec Patrick pour découvrir comment on fait. Nous voici en cuisine pour préparer la nouvelle recette qui est, comme Christelle l'a dit, un crumble salé de noisettes avec de l'épinard et de la rhubarbe pour donner la petite acidité. Alors, on va commencer justement par la pomme de terre. Donc là, j'ai de l'eau qui chauffe avec du sel dedans et on va les cuire en robe des champs pendant une quinzaine de minutes. Il faut qu'elles restent assez fermes encore. Juste assez pour que après, pendant la cuisson au four ou du crumble, elles ne se défassent pas trop. Pendant que nos pommes de terre sont en train de cuire, on va s'occuper de la rhubarbe. On a 250 grammes. On va couper le bout et peler. C'est assez simple à peler. On a pelé la rhubarbe, maintenant on va le couper en tronçons. Donc on va les couper en tronçons d'une bonne longueur, parce qu'on ne veut pas que ça se délie pendant qu'on blanchit, mais juste assez pour que ça lâche l'acide oxalique dont vous a parlé Christelle. L'autre bout, on va y plonger nos bâtonnets de rhubarbe. Et à découvert. Après une minute, notre rhubarbe est blanchie. On va la sortir. Et dans la même eau, on va profiter de la même eau pour blanchir notre épinard. Et voilà nos 800 g d'épinards. Et du coup, on les plonge dedans, un peu au fur et à mesure. Ça réduit vraiment facilement et rapidement. Alors, une première fournée d'épinards est prête. On va tremper tout de suite dans de l'eau très froide pour essayer de conserver un max de sa couleur. Pendant que nos pommes de terre continuent à cuire, que notre épinard refroidit, on va s'occuper de l'oignon. On va simplement le peler, le hacher. Et tant qu'à faire, on va aussi peler une grosse gousse d'ail, soit deux petites moyennes, soit une grosse, qu'on utilisera un petit peu plus tard. On hache notre oignon. Et on va le mettre à blondir dans une sauteuse à feu moyen vif, avec 2 cuillères à soupe d'huile neutre, huile de tournesol par exemple. On va y verser notre oignon. L'idée c'est de le blondir, donc un feu pas trop fort quand même. Pendant que notre oignon blondit, on va s'occuper de notre rhubarbe. On
va tailler des tronçons un petit peu plus fins. Quand c'est vraiment gros, on coupe en deux, puis en petits tronçons. Quand c'est des tiges fines, juste voilà, comme ça. Notre rhubarbe coupée en tronçons. On va s'occuper de l'épinard, que j'ai pressé de son eau. Du coup, ça nous fait des boulettes d'épinards, comme ça, qu'on va hacher assez grossièrement. Alors, on a gardé les tiges, parce que sur cet épinard, les tiges sont vraiment très belles, assez fines. Si vraiment elles sont trop fibreuses, enlevez-les avant ou après les avoir blanchies. On a fini de hacher grossièrement notre épinard. On va regarder un petit peu ce qui se passe avec nos oignons. Notre oignon est vraiment pas mal. On va lui rajouter tout de suite de l'ail pressé. Et notre rhubarbe. À cela, on va rajouter du sucre pour caraméliser la rhubarbe et enlever un petit peu de son acidité, l'excès d'acidité. Quand le sucre commence un petit peu à attacher, la rhubarbe commence à se délier un petit peu, on va rajouter notre épinard. Cet épinard, on va le saler. Moi je mets un tiers de cuillère à café de sel, on va dire, et 2 cuillères à café d'aneth. Là c'est de l'aneth séchée, vous pouvez mettre du frais si vous en avez cette saison, j'en ai pas trouvé. Et on laisse cuire 5 minutes à peu près avant de réserver et de s'occuper de nos patates. On a un plat à gratin pour 4 personnes. On va huiler un petit peu le fond et les côtés avec une huile neutre. Une cuillère à soupe, ça suffit. On a fait refroidir nos pommes de terre. Comme c'est des pommes de terre nouvelles, la peau s'enlève super bien. Et on coupe des tranches assez épaisses, on va dire 1 cm d'épaisseur à peu près, et on tapisse le fond au fur et à mesure. On a tapissé le fond de notre plat à gratin avec les pommes de terre, on met de côté. Pendant ce temps, on va faire un crumble rapide de noisettes. Pour ce crumble, on a besoin de noisettes concassées. Là, on a 40 grammes. Des noisettes en poudre, 60 grammes. On a 80 grammes de farine de riz. On va le saler. Une demi-cuillère à café, à peu près. On va mettre un quart de cuillère à café de muscade. Et à ça, on va rajouter 45 grammes de margarine ou d'huile beurre de coco. Et on va sabler avec nos doigts pour faire un joli crumble. Une fois que la farine a absorbé toute la margarine, le gras, et que on peut tasser la pâte en boulettes, mais qui s'effrite très facilement, on a notre crumble. Dans l'ordre, on a nos pommes de terre. On va rajouter notre épinard. On répartit uniformément cette couche. Et là-dessus, on va faire couler le flan. Alors, le flan est sur une base de crème de soja, légèrement salée, et 2 cuillères à soupe de fécule de pommes de terre. On va mélanger ça. Notre flan est prêt, on le verse dessus doucement, le temps que ça puisse pénétrer. Et là-dessus, on finit avec notre crumble. Notre crumble est complet, on va le mettre au four, 180 degrés,
à peu près 25 minutes en fonction de votre plat, de la quantité. Et voici notre crumble salé à la noisette, épinard et rhubarbe. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou même à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne immédiat et nous on se retrouve sûrement le mois prochain avec peut-être une recette sucrée pour changer. À bientôt.